Et dimanche dernier, on a vu que l'idée sur laquelle nous sommes arrêtés, c'est que l'héritage est en fait, c'est lié à un autre mot, c'est le mot promesse. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. L'héritage est lié à la promesse. Par exemple, lorsque quelqu'un va faire son testament où il y aura un héritage, comme on l'a dit, bah voilà, il va dire, bah voilà, je lègue pour mon fils telle chose, ou 50%, eh bien, pour ma fille, etc., pour mon petit-fils. Voilà. Mais c'est une promesse qu'il fait. Alors il ou elle est encore vivant, il fait la promesse que quand je ne serai plus là, mon fils héritera de ça, ma fille aussi, mon petit-fils. C'est une promesse. L'héritage est lié à la promesse et on l'a vu. On l'a vu par exemple avec Abraham qui se demandait mais j'ai pas d'enfant, mon héritier ce sera du coup mon serviteur Eliezer et Dieu lui a dit non 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 ton héritage ce sera pas à lui. Dieu lui a dit tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Dieu lui a fait une promesse concernant et ça c'était l'héritage d'Abraham. On a vu également l'héritage du peuple d'Israël. C'était donc le pays de Canaan qu'on appelle la terre promise, parce que comme je l'ai dit, héritage et promesse sont liés. On le voit également, David, lorsqu'il était poursuivi par Saül, il dira, ah, ils veulent m'enlever mon héritage. C'est quoi son héritage? C'était la royauté que Dieu avait promis. Quand il a été loin, il dit, ce sera toi. C'est toi le futur roi. Héritage et promesse sont donc liés. Sauf que David, lorsqu'il a reçu l'onction où il était dit, voilà, ce sera toi le futur roi, est-ce que David a été roi dès le lendemain? Ah. Oui, il y a l'héritage. Quand la personne fait le testament, oui, mais l'héritage, il va falloir attendre. Avant d'avoir l'héritage, il va falloir attendre. On va lire ensemble dans Galates. Galates chapitre 4, verset 1er. Galates chapitre 4, verset 1er. Or, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il pourra arriver qu'un enfant, par exemple, touche un héritage. L'héritage est à lui, ça lui appartient, mais il ne peut pas en disposer encore, car c'est un enfant. Car c'est un enfant, il est trop jeune. Du coup, ce sont des tuteurs ou des administrateurs qui vont gérer ces biens jusqu'à ce que lui puisse le faire. Et c'est intéressant parce que donc c'est ce que dit Épître de Paul aux Galates, mais c'est intéressant parce que j'ai été voir ce que dit la loi par rapport à ça. Moi, j'aime bien aller chercher, fouiller, regarder, et c'est intéressant, la loi dit la même chose. La loi d'aujourd'hui dit la même chose. Article 382 du Code civil, je vais me transformer en juriste maintenant, le temps d'un instant. Ce sont les parents qui exercent l'administration légale. Si un des parents décède, c'est un parent survivant qui revient la tâche d'administrer les biens de l'enfant, ou bien son tuteur si l'enfant a été placé sous tutelle. Donc, qui gère les biens de l'héritier mineur jusqu'à sa majorité. La gestion des biens d'un héritier mineur est confiée à un représentant légal qui peut être l'un de ses parents ou un tuteur désigné par la justice. Ce représentant légal sera responsable de la gestion et de la conservation des biens de l'héritier mineur jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce que le juge autorise la restitution des biens. Et pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on voit que c'est relié. Le rapport avec nous, c'est qu'il y a, il y a un héritage que Dieu a pour nous. Il y a un héritage que Dieu a pour chacun de nous. Mais nous le toucherons lorsque nous serons en âge, comment dire ça, les guillemets, quand nous serons en âge de le gérer. Un enfant, par exemple, un enfant de 6 ans, admettons un enfant de 6 ans. Est-ce que vous savez que j'ai été voir, mais des fois dans les héritages, il y a des choses des fois phénoménales. Hein. J'avais vu des fois qu'il y a des enfants qui héritent des fois d'immeubles. Voilà, dans l'héritage, c'est dit qu'il hérite de tel immeuble, etc. Ou d'un fonds de commerce, famille qui avait des commerces, voilà, l'enfant héritera de ça, sauf que j'ai vu des fois, l'enfant, au moment de l'héritage, du partage des biens, l'enfant, il a 6 ans. Expliquez-moi comment un enfant de 6 ans va gérer un immeuble. Vous voyez? Donc, dans ce cas précis, donc, comme on a vu, il y a soit les parents ou un tuteur ou ce que le juge aura décidé, jusqu'à ce que
l'enfant, du roi grandi, etc., dans les années, puisse être à même de gérer cet héritage. Vous allez comprendre ce que je veux dire après. Spirituellement, c'est pareil pour nous. Dieu a un héritage, mais Dieu ne peut pas nous le donner à n'importe quel moment. Parce qu'il y a un moment où on ne sera pas capable de le gérer. Donc, comme j'ai dit, l'héritage, il faut attendre. Et, euh, et par exemple, un enfant à 6 ans, il peut pas, effectivement, il peut pas porter la charge de la gestion d'un immeuble ou même d'un fonds, d'un commerce, quel qu'il soit. Il peut pas. C'est trop lourd, c'est trop lourd. La charge, elle est trop lourde. Il peut pas porter ça. Euh, mais un jour, voilà. Et ça m'a fait penser à mon pasteur formateur, le pasteur Maréchal, Michel Maréchal. Euh, Lorsque il avait 25 ans, euh, le Seigneur lui a fait une promesse. Le Seigneur lui a dit tu prêcheras ma parole, tu prêcheras ma parole dans plusieurs pays. Et partout où tu iras, je serai avec toi partout où tu iras. D'ailleurs, il y a quelques années, il a sorti son livre, voilà, où ça retrace tout ça, où ça s'appelle, je crois, justement, j'irai avec toi, partout où tu iras, je serai avec toi. Et donc, il a 25 ans. Et sauf que la première fois où il part pour prêcher l'évangile hors de France, donc c'était en Afrique, et de mémoire au Congo, dans mon pays, vous savez quel âge il avait? Il avait 40 ans. 40 ans. À 25 ans, Dieu il reçoit cette promesse, vous, héritage, tu prêcheras ma parole dans les nations, dans les différents pays. 25 ans, et c'est arrivé à 40 ans. Les bons en calcul, ça fait combien d'années là? 15 ans plus tard. Son héritage à 25 ans, il ne pouvait pas encore cet héritage-là. Pourquoi? Parce qu'en plus, comment dire, le ministère qu'il avait, je vous parlais d'une charge, d'un poids. À 6 ans, un enfant ne peut pas assumer la charge d'un immeuble, mais lui, à 25 ans, ce qu'il allait vivre plus tard, quand il m'explique, moi, quand j'étais avec lui, il avait dans les 70 ans par là. Il m'expliquait que bon, il voyageait encore dans différents pays. Il allait à la Réunion, d'ailleurs, il allait dans plein d'endroits. Et il me disait que des fois, et même encore aujourd'hui, quand il va dans un endroit, il allait beaucoup en Afrique. Il a fait quasiment tous les pays de l'Ouest. Il passait la journée, lorsqu'il arrivait, il passait la première journée entière, du matin au soir, à prier. Pourquoi? Mais parce que mes amis, vous n'allez pas comme ça, vous n'allez pas comme ça. Il expliquait que des fois, il y a des gens qui viennent, ils viennent. Alors, il y a des sorciers, il y a tout un tas de choses. Et donc, donc la charge spirituelle, nous, on ne se rend pas compte, en fait, la charge spirituelle qu'il y a requiert que, vous imaginez, du matin, il reste dans la chambre d'hôtel où il est, du matin, avant de faire la première réunion où il prêche ce soir, du matin au soir, il prie. Et ça, à 25 ans, c'était pas possible, ça. C'était pas possible. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça m'a fait penser à l'apôtre Paul. Dieu lui avait promis qu'il porterait son nom dans les nations. Il avait dit à Paul, tu porteras mon nom dans les nations et devant les rois également. Et ceux qui connaissent la parole de Dieu savent que c'est arrivé, la promesse que Dieu lui a faite, c'était son héritage, ça s'est réalisé. Mais je ne sais pas si vous savez, c'est réalisé au bout de combien de temps? Quand Dieu lui fait cette promesse, lorsqu'il se convertit, je parlais tout à l'heure des écailles qui sont tombées de ses yeux sur le chemin de Damas, il persécute les chrétiens, voilà, Jésus se révèle, pourquoi me persécutes-tu? Il se convertit, mais quand Jésus dit oui, tu porteras mon nom devant les nations, devant les rois, c'est arrivé 14 ans plus tard, dans les nations, 14 ans plus tard. Et reprenons l'exemple de Joseph, on a parlé dimanche dernier. Son héritage, c'était que Dieu lui avait montré qu'un jour il serait en fait dans une position voilà, élevée avec une haute fonction de haute responsabilité. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il est arrivé au gouvernement, voilà, premier ministre. Premier ministre. Et vous savez, lorsque Dieu lui a montré ça, il avait 17 ans. 17 ans lorsque Dieu lui montre ça. Et c'est à 30 ans. 30 ans qu'il est devenu Premier ministre. Et oui, parce qu'à 17 ans, Premier ministre, les amis, je pense que là, c'est un peu compliqué. Et en plus, vous avez dit, à 17 ans, s'il aurait été Premier ministre en plus du royaume le plus puissant de l'époque. Non, et en plus, s'il avait. Vous vous rappelez, attendez, vous vous rappelez un peu
comment dirais-je, l'état d'esprit qu'avait Joseph lorsqu'il avait 17 ans, lorsqu'il va voir ses frères, ah là là, j'ai fait des songes, etc. Ah, vous vous prosterniez tous devant moi, etc. Nous sommes aussi, j'ai vu la lune, etc. Ça représentait son père et tout ça. Et vous prosterniez devant moi, tout ça. Pop, 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 pop. Ah, il était un petit peu fanfaron, hein. Il a 17 ans. C'est l'âge de 17 ans. Mais à 30 ans, lorsque Pharaon le nomme Premier ministre, que là, Joseph rentre dans son héritage, là, il n'est plus comme à 17 ans. Là, il a une sagesse. D'ailleurs, il dira, tu as la sagesse de Dieu. Il a une sagesse, etc. Il va dire, voilà, il faut faire ça, un terme des récoltes, ça, il faut faire... Waouh, 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 waouh. Et oui, il a fallu attendre pour l'héritage. Euh, ça nous parle. Ça nous parle également. D'ailleurs, j'ai noté ça. Parce que j'ai une fonction de Premier ministre. Vous savez, c'est pas facile, hein? Et François Bayrou en sait quelque chose. Mm. Euh, et donc, quel âge il a, François Bayrou? Vous imaginez, à 17 ans, Joseph, il a 10 à 17 ans. Et pareil pour David. Pareil pour David, lorsqu'il sait qu'il va devenir roi, lorsque on lui met, Samuel lui met l'huile là, l'onction, il est adolescent. Il est adolescent. Il est adolescent. Euh, Même devenir roi quand on est adolescent, non, il était trop jeune, il n'a aucune expérience de comment on dirige un pays, etc. Il y avait des choses qu'il devait apprendre, qui devaient être façonnées en lui, etc. Parce être roi, c'est pas n'importe quoi. Même si c'est ton héritage, c'est pas n'importe quoi, être roi. Regardez ce que dit Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 10, verset 16. Regardez. Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. On va le relire. Malheur à toi, Ecclésiaste 10, verset 16. Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Et j'aime bien une autre version, également la version, la Bible Martin, qui dit malheur à toi, c'est-à-dire quand ton roi est jeune. Eh ouais, quand ton roi est jeune. Eh oui, parce que, euh, en fait, un jeune comme ça peut dire, mais il va faire n'importe quoi. Il va faire n'importe quoi. Il va faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que quand vous regardez dans les royautés, j'ai été voir, lorsque quelqu'un devient roi, le titre de roi de reine, alors qu'il est trop jeune, il y a ce qu'on appelle un régent ou une régente. Donc c'est une personne qui est choisie, titulaire du régent dans son premier, et qui est là, qui exerce la charge de souverain d'un État quand celui-ci est trop jeune, incapable de remplir encore ses fonctions. Donc quand il est trop jeune, il y a quelqu'un qui est nommé comme on va dire, il est comme un roi d'intérim, quoi. Avant que l'autre roi devienne, eh oui, la Bible dit malheur à toi, dont le roi est un enfant, ou s'il est trop jeune. Il a c'est son héritage, mais il doit attendre encore. Et nous, c'est pareil pour Dieu. Il y a des choses que Dieu a prévues pour nous, mais des fois, on est trop jeune encore dans le sens. Des fois, même au niveau de l'âge, c'est vrai, mais des fois, spirituellement, c'est pas encore. C'est pas encore. On doit attendre. Hériter trop tôt serait serait un malheur. Hériter trop tôt serait un malheur. Euh, vous vous rappelez vous vous rappelez du fils prodigue? Il n'y aura pas besoin d'afficher, je vais juste le raconter. Le fils prodigue, lorsque il va voir son père, il va lui demander sa part d'héritage. Et son père, il est vivant ou il est mort? Bah, de toute façon, s'il va le voir, c'est qu'il est vivant. Mais ça se fait pas, ça. Je veux dire, c'est l'affront qu'il a fait, affront à son père. Irrespect à son père, c'est quand la personne elle est morte. Donc, et c'est fort, bien sûr, c'est le pasteur Seydou Djibou qui m'a ouvert les yeux sur ça. En fait, ce qu'il a fait en allant voir son père, en lui disant donne-moi ma part d'héritage, il est en train de lui dire à mon père, pour moi, tu es comme mort. Je te considère comme mort. Wow. Ça fait mal, hein. Il y a des parents ici. L'enfant qui dit ça fait mal. Mais regardez ce que le père va faire. Il dit, tu veux ta part d'héritage? Ben vas-y, tiens, va. Texte dit que le texte dit que c'était le plus jeune des deux frères. Vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre sa part d'héritage et la Bible dit que, partant dans un pays éloigné, où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Plus tard, son frère rapportera qu'à leurs oreilles, c'est revenu qu'il y avait eu les prostituées, etc. Il a tout dilapidé,
Aujourd'hui, on pourrait dire là, la fête, etc. Tout, il a tout dilapidé. Tout dilapidé. Vous voyez, il a reçu sa part d'héritage trop tôt. Trop tôt. Et vous savez, Jérémie chapitre 2, verset 7 nous dit, vous avez fait de mon héritage une abomination. Alors ça m'a interpellé. Lorsque je suis tombé sur ça là, cette semaine, Jérémie donc 2, verset 7, vous avez fait de mon héritage une abomination à la fin. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Une abomination. Wow. On dit, mais le terme, il est fort. Ouais, mais Dieu, il le dit. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, dans leur cas, ils avaient saccagé l'héritage de Dieu, que Dieu leur avait donné. Du coup, ils avaient fait n'importe quoi. Et du coup, et notamment des abominations. Et comment on peut faire ça également en le dilapidant, comme par exemple le fils prodigue a fait. Arrivant après dans la débauche, les prostituées, etc. Tout c'était. Et d'ailleurs, très important, ça me vient là. Le mot héritage dans le texte original, le texte original est en grec. Le mot qui est utilisé en grec, en français, il est mis héritage, mais ça nous parle d'une fortune. Son père, la part d'héritage qu'il lui a donnée, c'est une fortune qu'il lui avait donnée. Une fortune. Il a tout dilapidé, etc. Donc il en a fait une abomination. Et je vais vous donner un témoignage sur lequel je suis tombé. Et c'est l'histoire de Kevin. Kevin, 29 ans. Et c'était le titre de l'article qui dit: J'ai dilapidé mon héritage en quelques années. Il dit en 2014, Kevin, à l'époque âgé de 29 ans, a connu un drame. Il dit donc: Mon papa est mort d'un cancer du pancréas. C'était brutal. En quelques semaines, il était parti. Ça a été terrible pour moi comme pour ma famille. Le jeune homme a découvert peu après le décès de son père que ce dernier avait mis énormément d'argent de côté, en plus d'une assurance vie. Je me suis donc retrouvé avec plus de 300 000 euros sur un compte en banque. Et si j'avais été intelligent, j'aurais acheté un appart. Mais je n'ai pas été intelligent. Le jeune homme l'avoue, ses premières décisions ont été inspirées par le deuil. J'ai quitté mon emploi, je n'y arrivais plus. J'ai décidé de réaliser le rêve de mon père, de m'offrir un tour du monde avec la totale. Voyage en première classe, hôtel, etc. J'ai même payé pour des potes sur certaines destinations pour ne pas être tout le temps tout seul. Kevin admet avoir eu droit à des reproches de la part de sa mère. Elle me disait de ne pas tout dépenser. Mais pour moi, 300 000 euros, c'était énorme. Le genre de fortune impossible à écouler comme ça, en un claquement de doigts. Je me disais que tant que je gardais suffisamment pour avoir un apport pour un appartement plus tard, tout irait bien. À son retour de voyage, le jeune homme constate qu'il a déjà dépensé près de 90 000 euros. Et puisqu'il a démissionné, il n'a pas le droit au chômage. Je me suis dit qu'il était temps d'investir dans l'appart de mes rêves, mais j'ai commencé par en louer un, le temps de trouver celui que je voudrais acheter. Et encore une fois, j'ai vu trop grand. J'ai pris un 3 pièces au cœur de Paris, rien que ça, que j'ai entièrement meublé avec une installation de malade. Bon, c'était un jeune, c'est une expression, une installation de malade, pour les jeux vidéo, la télé, etc. Kevin commence à visiter les appartements à vendre, fort d'un apport de plus de 100 000 euros. Ça peut paraître énorme, mais mon dossier n'était pas bon. Je n'avais pas d'emploi, donc les assurances ne voulaient pas de mon dossier pour le reste du prêt immobilier. Et je ne voulais ni acheter en banlieue, ni un tout petit truc. Donc, je me suis acharné. Au bout de quelques mois, je me suis dit que j'allais retrouver un travail pour améliorer mon dossier et arrêter de vivre sur mes économies. Mais entre le Covid-19 et le fait que j'avais un trou de 18 mois dans mon CV, je n'ai rien trouvé. Et je ne voulais pas lâcher mon super appart malgré son énorme loyer, ce qui a grignoté mon apport. D'autant que, quitte à ne pas bosser, j'ai continué les voyages, les sorties, à rincer les copains en soirée, etc. Le tout jusqu'en janvier 2023, période à laquelle le jeune homme reçoit un appel de sa banquière. Elle m'a dit que mon projet d'achat devenait de plus en plus compliqué parce que mon épargne se réduisait comme peau de chagrin. En 3 ans, j'avais claqué près de 70 000 euros en loyer. Ça m'a fait un choc.
des 300 000 euros présents sur mon compte en 2019, il restait moins de 15 000 euros. J'ai dilapidé tout l'héritage de mon père. Et certes, je me suis bien amusé, mais aujourd'hui, je me dis que j'étais vraiment bête parce qu'il y a, qu'à part des souvenirs, aujourd'hui, je n'ai eu rien. Vous avez fait de mon héritage une abomination, comme le fils prodigue a fait. Vous savez, Jésus, il était fort quand même, et il est toujours fort. C'est l'histoire qu'il raconte, là, il y a 2000 ans, il raconte le fils prodigue. Aujourd'hui, ça se rejoue encore, ça se vit. Jésus était tellement dans l'air du temps, tellement dans l'air du temps, même en parlant d'héritage. Et vous voyez, ce jeune homme-là, à 24 ans, il n'était pas encore en mesure de gérer une somme de 300 000 euros. Dans les deux exemples, il est question d'argent, mais l'héritage, on l'a vu, c'est pas que ça. On l'a vu, l'héritage, les promesses de Dieu, ça concernait plein de domaines. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque j'avais fait la série sur les animaux, j'avais parlé de l'aigle à un moment donné, et notamment j'avais parlé de la patience de l'aigle. Comment il peut attendre? Il peut attendre qu'une proie, mais qui est rentrée dans un trou, ressorte, il peut rester là pendant des heures, il peut attendre. Cette patience. Et je vous avais parlé d'un ami à nous qui, il y a des années, là il a la cinquantaine, mais dans sa vingtaine, il arrivait à l'église et à un moment donné, il croise du coup une jeune fille aussi qui était là et, et vient dans son esprit, dans son cœur, cette parole, ce sera ta femme. Et vraiment, c'est pas lui qui s'est dit ça vraiment, il a réellement, et ça s'est imposé à lui, il se sent ta femme. Et là, comme certains se rappelleront, il y a quelques temps, je lui ai dit, et c'est pas quelqu'un d'autre qui lui a dit, hein, au fait, Dieu me dit, il faut que Dieu, il sait nous parler, le Seigneur. Et je lui ai dit, ce sera ta femme. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, quand il nous raconte, il dit en fait qu'à un moment donné, il était tout jeune. Il était tout jeune dans la foi. Voilà, il avait pas encore développé cette confiance en Dieu. Et à un moment donné, il a pris peur. Il a pris peur parce qu'il s'est dit, mais si, à un moment donné, si elle rencontre quelqu'un, si quelqu'un d'autre vient se mettre du coup, parce que bah, forcément, bon, elle lui plaisait, il aimait bien, il se disait, mais du coup, elle va, en gros, elle va m'échapper, elle sera quelqu'un d'autre. Il a commencé à avoir peur. Quand on commence à agir par la peur, c'est jamais bon. Et dans quoi que ce soit d'ailleurs, si c'est la peur qui nous pousse, je vous dis, notez ça, c'est, c'est une parenthèse, mais c'est jamais bon. Et posez-vous les questions quand je vais faire un truc. Est-ce que c'est la peur qui me pousse à ça? On va. Et il va commencer à entamer voilà, la relation, etc. Ben, il s'avère que elle aussi, ben, voilà, le courant passait bien, etc. Mais lui, à un moment donné, eux, ils étaient sur la vitesse 1, et lui, il va enclencher la deuxième, quoi. Il va enclencher la deuxième, puis la troisième, et la quatrième. Il va aller trop vite. Et à un moment donné, c'est le crash, quoi. Et du coup, ben, je lui disais après, mais voilà, ça a volé. Ils étaient plus après ensemble, ils ont après fait leur route, etc. Moi, je crois vraiment que c'était le plan de Dieu. Mais Dieu avait fait la promesse, ce sera ta femme, son héritage. Mais quelque part, il a dilapidé quelque part ça. Et il faut faire attention. Il faut faire attention de pas aller trop vite. Et à l'image donc du fils prodigue, à l'image de Kevin dont je vous ai raconté le témoignage, et à l'image de mon ami, vous savez qu'on peut gaspiller son héritage. On peut gaspiller son héritage, l'héritage que Dieu nous donne. Et c'est pour ça qu'il est écrit, qu'on l'a lu dans Galates, si tu pourras remettre le verset d'introduction dans Galates, il est dit, mais donc, voilà, l'enfant, or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et j'en ai fait l'expérience. J'en ai fait l'expérience. Je vous ai dit dimanche dernier comment j'ai été appelé par le Seigneur au service, donc dans une église qui n'était pas la mienne. Et donc une femme qui était là, une missionnaire du Brésil, qui était là et qui à un moment donné donc m'a dit, c'est à moi, elle m'a dit un jour,
Elle dit un jour, tu serviras le Seigneur. Là, en plus, là, je venais de me convertir, hein. Depuis, allez, septembre, en décembre, depuis 6 8 mois, je venais de me convertir. Et elle me dit un jour, tu serviras le Seigneur. Hein. Et elle me dit, et aussi, elle dit, et tu le serviras d'une manière particulière. Ah, d'accord, moi, c'est là, bon, d'accord. Et puis, bon, des années plus tard, ben, vous le voyez, donc ça c'était en 2008. C'est début 2008 je reçois cette parole. Et donc, le pastorat, je le commence en 2011. Donc, fin 2011, 3 ans et demi plus tard. Donc, en 2008, elle dit un jour tu serviras le Seigneur. 3 ans et demi plus tard, ça s'est pas passé. Donc, c'était la part d'héritage, oui, mais Dieu, c'est pas tout de suite. Hop, fin 2011, d'accord. Et euh, et pendant longtemps, je n'ai pas compris la deuxième partie. Et puis, tu le serviras aussi d'une manière particulière. Et donc, comme je disais, depuis 2021, j'ai compris cette parole. Parce que, comme je le disais, donc, je suis pasteur et également, Dieu m'a confié un talent dans le dessin. Donc, je suis aussi artiste dessinateur à mon compte, à côté, en parallèle, je suis à mon compte auto-entrepreneur. Et, et donc, je sers Dieu dans le ministère pastoral donc, depuis 2021. Donc, soit et dans ce ministère-là de l'art, soit 13 ans plus tard, donc, 2008, cette parole, tu le serviras d'une manière particulière. 2008, hein, et c'est en 2021 que j'ai commencé à vivre ça. 13 ans plus tard. C'est ton héritage, hein, mais c'est arrivé 13 ans, 13 ans plus tard. Et j'ai compris pourquoi. J'ai aussi compris pourquoi. Parce que si ça avait été, par exemple, en 2009 ou même en 2010, que cette parole s'était réalisée, à ce moment-là, j'étais un enfant. Comme on l'a vu, j'étais un enfant. J'aurais pas pu gérer cet héritage-là de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que par sa grâce, je vous l'avais dit dimanche dernier qu'il y a une tante un jour qui m'a dit, un jour, elle me dit, tes, tes dessins te feront voyager. Donc il y a des années, un jour, tes dessins te feront voyager et tes œuvres se retrouveront à dire dans plusieurs. À ce moment-là, il n'y avait rien, il y avait rien. Et je vous l'ai dit, je vous ai parlé de. En janvier, là, vous vous rappelez, en janvier, par exemple, j'étais aux États-Unis pour une œuvre. Et donc, par la grâce de Dieu, c'est dans cinq pays, par la grâce de Dieu, que Dieu est posé. Et avec un sixième, grâce à Dieu, là, en Chine, au mois de décembre. Et, et des choses comme ça, je vous le dis, si Dieu l'avait fait en 2009, je vous le dis, j'aurais dilapidé l'héritage. Dans quel sens? Parce que en 2008-2009, je vous le dis, moi, je- moi j'aime la transparence, parler des choses. En 2000-2009, par rapport à ce que je faisais, je vous le dis, hein, toute transparence, euh, j'étais pas peu fier. J'étais pas peu fier de ce que je faisais. En 2000-2009, je me disais, tiens, David, ce que tu fais quand même, c'est quand même, c'est plutôt bien. Et vous savez, Dieu, Dieu l'orgueil, ça passe pas, hein, Dieu. Et Dieu, il savait que s'il m'avait donné de vivre ça, cet héritage-là en 2009, j'aurais tout saccagé, j'aurais tout dilapidé. Ah, mes œuvres, elles voient dans tel pays, ça, dans tel pays là. Et Dieu, il est tellement sage. Oui, ce sera ton héritage, David, mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Et il a fallu attendre 2021. 2008, 13 ans. Parce que Dieu, il savait qu'en 2021, j'aurais été en mesure de gérer cet héritage-là. Voyez. Tu pourras mettre la photo, s'il te plaît. Et voyez, par exemple, c'est cette semaine, dans la photo d'avant, cette semaine que je reçois cette possibilité, cette proposition de pouvoir exposer une œuvre ou plusieurs de mes œuvres en Espagne. En Espagne, ça s'appelle la galerie Casa del Arte à Majorque. Je reçois ça cette semaine-là. Et en fait, depuis 2021, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas parce que Dieu a vu que je suis en capacité de gérer cet héritage. Il y a ça qui arrive, mais Dieu soit béni. C'est Seigneur. C'est Seigneur qui fait. Mais en 2009, non, 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 c'était pas possible de ça. Et Dieu est comme ça.
Dieu est comme ça parce qu'il est sage. Il est sage. Et il est dit, et je termine, jusqu'au temps, il garde l'héritage, jusqu'au temps marqué par le Père. Une autre version dit, jusqu'au terme fixé par son Père. C'est son Père qui, du temps après, où il aura l'héritage. Et en fait, c'est ce que Dieu fait avec nous. C'est beau, c'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu est notre Père. C'est lui qui décide de quand est-ce qu'on recevra l'héritage. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et toutes choses, ça veut dire toutes choses, tout. Donc même aussi l'héritage, notre héritage, il fait toutes choses belles en son temps à lui. Et il nous le donne au temps que lui a jugé bon. Et Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Parce que la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît le temps et il sait si on sera apte à gérer, à hériter et à ne pas faire n'importe quoi de notre héritage. Et quand le temps est venu, ça y est, là Dieu dit maintenant, ça y est, le temps est venu, il ou elle est prête à recevoir son héritage, que ce soit peut-être un héritage, je n'avais pas noté là, ça me dit un héritage peut-être dans le domaine musical. Je sais pas, Dieu t'a fait une promesse, Dieu t'a fait quelque chose. Et quand le temps est venu, Dieu dit, ça y est, c'est bon pour commencer à, je sais pas, à lui faire écrire des chansons, à ce qu'un album sorte, ou à ce qu'il ou elle soit appelé ici et là pour aller chanter, pour aller louer. Je ne sais pas, mais quand Dieu voit que c'est le temps, là je vous dis, Dieu dit, c'est bon, je peux lui donner son héritage. Je peux le faire entrer dans son appel, je peux mettre ça à sa disposition, je peux lui ouvrir la porte, je peux lui accorder cette grâce, je peux faire venir le garçon ou la fille que je lui ai réservé si je lui fais la promesse qu'il ou elle, un jour, partagera la vie de quelqu'un. Peut-être quelqu'un est là, mais il dit, mais oh là là, ça, je ne l'ai pas encore. Mais peut-être que Dieu a jugé que le temps n'est pas encore venu. Mais quand le temps va venir, Dieu fera, créera les circonstances pour que tu le rencontres, que tu la rencontres. Dieu sait si avant c'est trop tôt, il le sait. Mais quand c'est le temps, mes amis, même quand c'est le temps, vous êtes même dépassé. Vous êtes dépassé. Et c'est ce que je dis personnellement dans les choses de vie à côté. Je dis, je suis dépassé. Je suis dépassé. Euh, quand on me parle que, en tout cas, quand je vois que peut-être, on parle que peut-être un jour il y aura peut-être les Émirats arabes, et peut-être Londres. Je dis, dépassé. Quand c'est le temps, l'héritage. Vous dites, il y a une excellente. Tu ne comprends pas ce qui se passe, toi, Seigneur. Et le Seigneur, il te bénit, il ouvre, etc. Il te donne, il t'accorde. Et simplement, sois patient. Sois patient, sois patiente. Attends le temps fixé par ton Père. Fixé par ton Père pour recevoir ton héritage. Parce que oui, et je conclue avec ça. Vous savez, un enfant, lorsque, par exemple, il hérite et qu'on l'a vu qu'il est enfant, des fois, quand il y a des grosses sommes d'argent, on met ça sur un compte à part. On met ça sur un compte, c'est bloqué, c'est à part. Et en fait, c'est ce qui se passe des fois pour nous. Dieu, l'héritage qu'il a pour nous, c'est comme si Dieu a bloqué, ça pour un moment. Et quand l'enfant arrive et il est en âge et il peut, voilà, les gens, le juge ou peu importe le tuteur, les fonds, l'argent est débloqué pour ça. Et c'est un peu ça pour nous. Notre héritage, Dieu attend le bon moment. Dieu l'a réservé, hein, notre héritage, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Il a réservé ça, mais il a mis ça comme dans un compte, il a bloqué ça. Et quand c'est le moment, Dieu il débloque les choses. Il dit, ça y est, c'est bon, c'est parti. C'est parti. Ah, et là, je peux vous dire, t'es dans la joie. Mais je vais vous dire, chacun, il y a un héritage pour chacun. Il y a un héritage pour chacun. Si c'est pas encore arrivé, t'inquiète pas. C'est peut-être, peut-être tu commences à dire que, c'est peut-être pas encore le moment. Mais c'est encore, quand ça va venir là, tu vas le voir, ça ne manquera pas. Ça ne manquera pas. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Gloire, gloire au Seigneur. Seigneur éternel, on te bénit, on te rend grâce. Merci, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Tu es extraordinaire. Extraordinaire, Seigneur Jésus. Tu es grandiose, Seigneur. Et merci Seigneur, pour cette part, l'héritage que tu as pour chacun ici présent. Je prie que personne ne doute de ça. Ici, chacun, il y a un héritage pour chacun, Seigneur. Et ce matin, ce que tu as voulu nous rappeler, c'est que il peut arriver qu'on soit à un stade spirituellement peut-être comme enfant où on n'est pas encore en capacité, en mesure de cette charge, de cet héritage qui est là. Alors il y a cette patience à avoir. Mais on continue de te faire confiance, d'avancer
sur le chemin de la foi d'avancer. Et au moment opportun, et c'est souvent un moment où on ne s'y attendait pas. Waouh, tu débloques l'héritage. Et les choses se passent, les choses se produisent et on est émerveillé. Seigneur. Et après, et on te rend grâce, et on t'apporte des actions de grâce pour te remercier parce que la gratitude est dans notre cœur. Seigneur, aide chacun. Si peut-être quelqu'un se demande, mais pourquoi ça n'arrive pas? Peut-être quelqu'un a reçu une promesse. Dit, mais c'est pas encore là, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Peut-être passons encore un peu. Dieu ne va pas manquer à sa promesse. Alléluia. Alors ne brûle pas les étapes. Ne va pas trop vite. Ne dilapide pas. Ne dilapide pas plus tard l'héritage que tu pourrais avoir plus tard. Ou si tu l'as reçu, ne le dilapide pas. Ne fais pas n'importe quoi. Gère-le, ton héritage, gère-le avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Alléluia. Demande-lui cette sagesse pour gérer cet héritage. Et tu verras, il le fera. Alors merci de rassurer chacun, Seigneur. Déjà de donner des convictions à chacun par rapport à l'héritage et de rassurer aussi chacun, Père. Et ce que je te demande là, Père, c'est dans le nom de Jésus, Père. Viens sceller ces choses en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Et que rien ni personne ne vienne ravir ces vérités que tu as semées dans le cœur de chacun ce matin, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié.